Oui, effectivement, les Avalanches, il faut le rappeler, c'est l'ancienne franchise donc des Québec nordiques. On part sur la gauche, déjà 1 minute et 20 secondes de jouer avec un premier brassage. Un premier brassage dans cette rencontre et ça part très fort avec le Leroux face à Brad Mires. Eh bien dites-moi Stéphane, on avait vu déjà une petite bagarre entre Lemieux et un joueur de Détroit dès l'ouverture de la 3e période lors de la dernière rencontre face aux Wings. Et là, d'ores et déjà, eh bien, les arbitres, à savoir messieurs Don Van Messenhoven, assistés de messieurs Gord Brozak et Pierre Champoux, sont obligés. On sait que c'est un match extrêmement chaud de toute manière, que cette rencontre entre les Flyers et Colorado, c'est une suprématie qui se joue là. Oui, et on a vu, après même pas 1 minute de jeu, donc ce début d'explication, le premier arrêt de jeu donne lieu à une bagarre. Et effectivement, les deux équipes vont se retrouver en infériorité numérique. Alors qu'ont décidé les arbitres au niveau des pénalités, Stéphane? Étant donné que c'est une pénalité simultanée, alors qu'à nouveau une bagarre entre deux joueurs. Là, il y a du sport, il y a des sports au Conseil Semper. Mais regardez, les arbitres n'interviennent absolument pas. Là, ils vont intervenir. Et ça commence très très fort, hein. Au niveau des pénalités, à mon avis, il va y avoir un petit record ce soir. Ici, à Philadelphie, en tout cas, ça fait partie du spectacle de la NHL. La Christérien, qui avait pris un body check le long de la rambarde, n'a manifestement pas apprécié cette intervention un tout petit peu rugueuse. C'est celle... En tout cas, une bagarre qui vient juste après. Regardez, Christérien fait la passe le long de la balustrade. Il est chargé, ça ne lui plaît pas. Il n'y a pas vraiment de raison de début de bagarre. En tout cas... Hodgers qui se bagarre avec Terrien, ça démarre rapidement. Les gants qui tombent. Réussi à négocier cet avantage avec un puck récupéré là sur la gauche avec Hodgers. Ouais, qui prend une bourre, Hodgers. Si vous voulez, on va voir ça juste après ce ralenti. Et cette crosse un peu haute là juste devant Peter Svoboda qui en perdait son casque. Crosse haute que les supporters demandaient à l'encontre d'Éric Lacroix. Allez, on va voir notre petite pastille. Passe pour le moment avec une récupération de Christérien juste devant Ron Hextall. Il est pressé par Mike Ritchie. Christérien, attention au travail avec Joe Sakic juste devant. Oh, Ron Hextall et Joe Sakic. Récupéré Spalé, on travaille le long de la rambarde, mais cette récupération, elle est signée Colorado avec Valeri Kamensky qui peut remettre sur la droite. Kamensky, il vient créer la solution avec Mike Ritchie. Mike Ritchie qui peut venir dévier ce palais juste devant Ron Hextall. Il va falloir faire un forcing du diable maintenant avec cette récupération de Rod Bradamour. Bradamour qui va se présenter devant Roy avec la tentative et le but. Voilà ce but signé Sean Podine. Oui, en tout cas, ils ont bien profité de cette occasion et pour revenir dans la partie à 2-1. Maintenant, tout est relancé. Il va y avoir peut-être encore des petites explications. Voilà, c'est parti. C'est parti, oui, trop de joueurs, il n'y aura a priori pas de bagarre. Non, pas de bagarre. Aaron Miller qui prend une calotte. Si les joueurs du banc s'en mêlent. Ça, c'est excellent. Tiens, paf, l'arbitre aussi. Bon, pas de bagarre, j'ai peut-être avancé un petit peu vite. Vous êtes gentil. En tout cas, tout le monde est là. Hein. Tout devant la cage de Ron Hextall. Sylvain Lefebvre qui remet dans le slot et Ron Hextall qui est obligé de se coucher une nouvelle fois et ça brasse. Ça brasse fort avec René Corbet. Encore et toujours dans les bons coups. Il y a du monde gratton aussi à nouveau. Deadmarsh. Alors, on vous avait annoncé en début de rencontre, les Flyers face à Colorado. Ce n'est pas un match comme les autres, c'est un match toujours extrêmement tendu. Quand même des meilleurs joueurs de cette formation. Attention, c'est bien fait là Stéphane avec Paul Coffey qui avait mené la charge sur la droite de la glace. Attention, c'est toujours en possession des Flyers ce puck. Et il y a peut-être 2 minutes qui vont être annoncées, mais ça va brasser avec Mires face au numéro 27, en l'occurrence François Leroux. Et là c'est pas bon pour Leroux car il y en a un qui a gardé ses gants, donc c'est Leroux qui aura certainement la pénalité, à moins que le geste d'avant soit pénalisé. Ouais. Et il y a provocation, et regardez bien, ces deux hommes, Brent Mires et François Leroux, il tire directement sur Patrois, et après il va venir prendre un body check le long de la rambarde par François Leroux. Et regardez, immédiatement François Leroux enlève ses gants. Oui, alors les supporters du Conseil, regardez, il va faire le geste de provocation, montrant à Brent Mires qu'il l'attend. Regardez bien, voilà. Donc ce serait logique qu'ils prennent les deux grâce à cet homme. Le réalisateur s'attarde sur lui fort logiquement. Patrick Roy qui a fait une partie parfaite ce soir.